Le 3 de Info, 3 minutes de vraies infos avec Denis Choubrac. Bonjour, et la une de l'actualité nationale ce matin, c'est Clotilde Reiss, reçue à l'Elysée hier peu après son retour en France. Une libération à l'origine d'un début de polémique sur les conditions dans lesquelles l'Iran a laissé partir la jeune femme. Échanges de prisonniers et marchandages sont évoqués. Le Quai d'Orsay dément. Nicolas Sarkozy remercie surtout la Syrie, le Brésil et le Sénégal pour leur rôle actif. Le 3 de Météo. Un peu de mieux, mais encore des désagréments. Au sud, où le Mistral souffle toujours sur la Méditerranée à plus de 100 km/h, le soleil y est tout de même bien présent. Éclaircie belle également au nord-ouest d'une ligne Royan-Lille. Entre les deux, une large bande de nuages et d'averses. 7 à 11 pour les minimales de la moitié nord, 8 à 16 au sud. Dans l'après-midi, 11 en Franche-Comté, 13 en Normandie, 17 au nord et 19 à 21 le long des côtes méditerranéennes. Sur Nantes, éclaircie de plus en plus belle, 11 le matin, 17 pour les maximales. La petite info qui fait sourire la vie. Et c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Et parmi les opérations de cette journée, une action entrée payante qui se déroule pour la première fois en dehors de Paris. À l'appel des étudiants d'Audencia, 350 commerçants du centre-ville de Nantes pourraient afficher un panneau symbolique pour inciter leurs clients à verser 3 € par SMS aux associations de lutte contre l'homophobie en milieu éducatif. Dans l'actualité nantaise de ce lundi 17 mai, c'est le dernier jour de la télévision analogique hertzienne dans la région. Ce soir à minuit, tous les émetteurs de télévision hertziens des Pays de la Loire vont s'éteindre. Quelques heures plus tard, seule la TNT se rallumera avec des puissances ajustées. Les écrans pourraient rester noirs une partie de la journée demain. Et si vous avez bien un récepteur TNT, qu'il soit intégré ou externe, il est aussi possible que vous ayez à le reprogrammer, comme lors de sa première installation. Enfin, des perturbations restent possibles dans la réception pendant quelques jours. Pour vous aider, il y a le téléphone 0 970 818 818, internet www.tousaunumérique.fr et un bus d'information qui reviendra vendredi et samedi place du Commerce à Nantes. Des animateurs vous répondront alors personnellement sur vos problèmes. Notez par ailleurs que personne n'est habilité par France Télé Numérique à faire des démarches à domicile. Ceux qui vous proposent en porte-à-porte des adaptateurs et qui les installent pour 100 € peuvent être assimilés à des escrocs. L'appareil est à partir de 30 € dans le commerce. Toutefois, vous trouverez sur le site internet tousaunumérique.fr une liste d'antennistes et de revendeurs signataires d'une charte s'engageant à proposer des devis et du matériel à un prix d'appel. Comme prévu, la circulation était particulièrement dense sur les routes du département hier soir. Il y a eu aussi quelques accidents, forcément comme sur le périphérique nantais où une voiture s'est retrouvée sur le toit, ce qui n'a pas aidé aux conditions de circulation. Beaucoup de chance pour ce Thoiréen de 42 ans qui s'en tire avec seulement des douleurs au dos et aux épaules. Il a été hospitalisé au CHU de Nantes après un accident de paramoteur samedi matin à l'aérodrome de Saint-Georges de Montaigu en Vendée. Il tentait d'atterrir quand il a chuté de 40 mètres. L'explication, des dusts, des violentes bourrasques qui sont apparues rapidement et qui ont fermé les voiles de l'ULM. Le pilote a finalement atterri dans un champ de blé humide.